On nous signale qu'il y a un homme qu'on vient d'arrêter, ou bien de faire arrêter par l'entreprise MCK de Moïse Katumbi. Ce monsieur s'appelle Roatele Kaband Mounon. Il est à la tête du syndicat pour réclamer les droits de ces travailleurs-là que l'entreprise MCK n'a pas su payer. Si nous disons que MCK n'a pas su payer, nous faisons allusion à quoi? Aux décomptes finaux. Car c'est l'habitude dans ce pays-là. Ne nous voilons pas la face. Le Congo travaille dans la mafia. La plupart des choses que vous voyez se faire au Congo. C'est le seul pays là où les gens sont en train de se faire des millions. Parce que la législation du travail est sur papier seulement. Mais dans les faits comme ça, peu d'hommes suivent ça. La majorité, donc, s'en foutent. Et le plus grand inconvénient, si vous m'avez suivi au commencement de cette vidéo, c'est que les politiciens congolais eux-mêmes, ils sont politiciens à gauche et à droite, ils sont hommes d'affaires. Tous ont des carrières miniers, dans le gouvernorat, à la présidence, les membres de la majorité présidentielle, les opposants, les militaires gradés, les militaires non gradés, tout le monde est dans les mines. Comprenez pourquoi c'est tellement difficile, s'il se trouve devant un problème tel que celui qui s'est passé dans MCK de Moïse Katumbi, donc, voir les gens se mettre rapidement pour la recherche de solutions. Non. Personne ne peut condamner personne, car tout le monde va dire à tout le monde que tu veux me condamner moi, mais toi aussi tu es dans les mines. Tu veux dire que moi j'escroque, moi je suis malhonnête, mais toi aussi tu as des mines, tu es malhonnête. C'est ça la malchance que le peuple congolais a aujourd'hui. Les minéraux du Congo. C'est ce qui fait que le système politique est stagnant. Ça ne va pas changer aujourd'hui. À moins que le peuple lui-même se lève pour changer ça. Moi, je vous assure. Roatele Kaband Mounon. On l'a arrêté pourquoi? Parce qu'il était courageux. À la tête d'une organisation des travailleurs que MCK de Moïse Katumbi avait mis dehors sans leur donner leurs décomptes finaux. Ils se sont organisés. Parmi eux, il y a des intellectuels qui connaissent le code du travail. Les autres étaient dans des instituts supérieurs, même dans des universités. Ce ne sont pas des voyous, les balades de la rue. Non, ils connaissent la loi. La moindre des choses, quand vous mettez les gens dehors, c'est de leur donner les décomptes finaux. Tout le remue-ménage que vous pouvez faire en tant que propriétaire de société, ça ne regarde pas les travailleurs. Quelqu'un devait payer dans un pays normal. Ça peut être MCK, ça devient Necotrans, ça devient je ne sais quoi, ça devient je ne sais quoi. Ce n'est pas l'affaire des travailleurs. Vous qui êtes en train de vous entrejeter la société dans des mains, vous savez pourquoi vous faites ça. Pendant que vous faisiez vos échanges là-bas, Necotrans, MCK, ça devient je ne sais quoi. Les travailleurs étaient là, ils travaillaient pour vous. En fin de compte, vous devez payer ces gens-là leurs décomptes finaux. Ils ont tout rempli, les formulaires. Ils ont amené le problème dans tous les bureaux du travail au Congo, à Lubumbashi. Si c'était illégal ce qu'ils faisaient, je pense que le gouverneur de la province de Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, n'allait pas recevoir leurs doléances et ordonner à ce qu'on puisse organiser des comités dans tous les départements en charge de ce problème-là. On a déjà organisé des comités. On attend maintenant le go
le feu vert du gouvernement, donc du gouvernorat du Haut-Katanga, pour que différentes personnes venant de différents départements puissent s'asseoir pour regarder où se trouve le problème. Qui doit payer le décompte final? C'est celui-ci ou bien c'est celui-là? C'est là où le problème bloque. Entre-temps, il y a plus de 300 familles impayées. Ils ont des familles, des enfants ont cessé d'étudier. Les autres étaient locataires, on les a mis dehors. Les autres avaient des projets de construire, c'est foutu. Les autres ont même divorcé, leurs femmes ont fui par pauvreté. Les autres avaient des maladies. Ils ont même enterré des gens dans leur famille. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de catastrophes. Donc, la liste est tellement longue. Les politiciens ne font absolument rien. Depuis le mois de juillet, fin juillet, début août de l'année dernière, 2021, le dossier était déjà sur la table du gouverneur de Katanga. Pourquoi avait-il accepté tous les départements du travail? Pourquoi avait-il accepté de faire signer les papiers et même d'y appliquer le sceau? C'est-à-dire, ce n'est pas de la blague. Ils avaient très bien vu que ces gens ont raison quelque part, à un certain niveau. Maintenant, pourquoi le gouverneur du Haut-Katanga se tait brusquement? Lui qui avait ordonné que mettez en place vos comités de discussion. Si vous les mettez en place, vous finissez, je vais donner un feu vert, vous allez vous réunir pour voir comment on va trancher le problème afin qu'on puisse vous payer vos décomptes finaux. Le blocage est arrivé à partir du gouverneur du Haut-Katanga qui se tait. J'ai beaucoup de choses à dire, je vous épargne. Et Roatelet Kaband a été arrêté. On a envoyé des militaires chez lui. On l'a amené au parquet de Lubumbashi. Qui t'a accusé? Oh, ton employeur. Il va venir, il va venir. L'employeur n'était même pas venu le premier jour. Au lieu de relâcher le type là, on l'a arrêté, bien que l'employeur ne s'était pas montré. Expéditivement, là, rapidement, prison de la Cassap. Et l'employeur est venu un autre jour. C'était un certain monsieur Tchabala, on l'appelle Tchabala, des ressources humaines de MCK. Un homme de Kachobe là, on dit qu'il a des parentés là avec Moïse Katumbi. Oh, Roatelet Kaband a escroqué l'argent des travailleurs. Oh, les menaces d'attentat. Je ne sais pas s'il voulait faire l'attentat sur qui. Terrorisme. Vous savez, quand on parle, on dit que tu es terroriste. C'est-à-dire c'est fini. Des gros mots. C'est pour neutraliser quelqu'un d'avance. Pour le faire taire. Oh, il a sali la réputation de quelqu'un. C'est pas si de la compagnie. On l'arrête. Et maintenant, on nous dit que ils sont décidés à le maintenir là-bas pour que les autres puissent voir et avoir peur d'ouvrir la bouche. Et les gens qui sont en train d'œuvrer pour la libération de ce monsieur Roatelet Kaband, ils ont donné un numéro si vous voulez cotiser et envoyer même l'argent à M-Pesa, tous les systèmes que vous avez au Congo, Lubumbashi. Utilisez le numéro 0 97 53 96 042 097 53 96 042.